Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'ensemble du workflow non destructif sur un système simple. Nous allons voir comment approcher la création d'un bevel sur un objet et venir combiner différents types de bevel avec différents types de data sur notre objet. Donc avant de commencer, nous allons tout de suite créer notre premier modifier de bevel sur notre objet. Nous allons venir dans l'onglet Modifier, dans Add Modifier, et venir créer notre premier système de bevel dans Generate Bevel. Donc c'est un peu l'opérateur qu'on va essayer d'appliquer un peu partout. Je vais avoir accès à énormément d'options, donc tous les modifiers ont des options avancées comme ça. Ça correspondrait au même que si je viendrais dans mon viewport et faire par exemple un Select All, un CTRL B et venir faire un bevel en dur dans mon viewport. Comme dans Cinema 4D, je peux venir faire un CTRL A pour tout sélectionner, faire un clic droit, biseau, et venir dans le dur, venir créer un biseau avec tous les paramètres. Sauf qu'une fois que c'est appliqué, on ne peut plus revenir dessus. Du coup, généralement, on va préférer ne pas faire dans le dur le biseau, mais plutôt venir créer un opérateur biseau qui va me permettre de créer mon biseau et à tout moment changer sa subdivision, venir changer le type, etc. Ce qui va nous permettre de beaucoup plus être flexible sur notre modélisation et venir empiler les opérateurs afin de créer des opérations procédurales. Dans Blender, c'est pareil, on va toujours préférer faire ça avec des modifiers. En Edit Mode, on a vu que dans le Quick Access Menu, avec la touche N, on a accès à des Vertices Data et Edge Data. C'est des datas qui vont être utilisées pour certains modifiers qu'on peut retrouver dans l'onglet Modifier de notre Property Editor. Donc, par exemple, on a dans le Edge Data le Bevel Weight qui va nous permettre, en augmentant la valeur, de venir créer une valeur sur cet edge qui sera par exemple contrôlée par un bevel. Donc si là j'applique un bevel sur tout mon objet et que maintenant dans le limit méthode je viens sélectionner le weight, il va s'appliquer uniquement sur les datas de weight que j'ai sur mon cube. Donc là j'ai un weight à 1 sur mon edge. Si je prends cette deuxième edge et que je lui mets un weight par exemple à 0,5, le bevel sera 2 fois moins fort que celui-ci. Donc je peux à la fois combiner des weights, mais aussi des vertex group. Donc celui-là par exemple, je vais l'appeler bevel.weight. Je veux le copier, le renommer bweight vertex j, et à partir de là, changer le mode de limite méthode. Venir sélectionner par exemple donc cette face entière que je vais venir faire un CTRL G, assign to new group vertex group. J'ai créé un nouveau vertex group que je peux retrouver maintenant dans ce petit onglet qui n'apparaît que si je clique sur le vertex group. J'ai accès au groupe et là, du coup, il va me générer, grâce à ce modifier vertex j bevel, le bevel uniquement sur cette face. Je peux venir empiler plusieurs modifiers et venir complètement générer des bevels à la volée. Donc là, si je rajoute un dernier bevel sur mon objet, en faisant modifier bevel, là il va encore prendre en compte tout mon objet. Si je viens changer le limit méthode sur angle, je vais avoir un angle comme mon fond de tag de 30 degrés. Il va me prendre toutes les faces qui sont, on va dire, supérieures à 30 degrés. Il va m'appliquer un bevel. Et enfin, générer plus de segments, changer le mode pour la taille du biseau et appliquer partout un biseau. Je peux revenir à tout moment sur mes anciens modifiers, donc revenir sur le tout premier qui prenait, comme on a vu en Edit Mode, les lignes bleues qui correspondent au bevel weight, venir augmenter ma valeur à tout moment, tout en conservant les deux autres biseaux qui s'appliquent par-dessus. Donc c'est un système vertical où on va avoir le premier qui s'applique en premier, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite.
J'ai fini ma forme procédurale. Je vais pouvoir appliquer un Shade Smooth avec clic droit, Shade Smooth. Donc là, il m'a tout lissé à 180 degrés. On va pouvoir lui appliquer maintenant dans les normales un Auto Smooth qui va venir me lisser à 30 degrés. Si je désactive le dernier biseau, c'est un peu plus parlant. Maintenant, je désactive l'Auto Smooth, on est à 180 degrés de fond de tag. Et si je viens mettre le Auto Smooth, il va venir m'appliquer une valeur de 30 degrés max pour chaque face. Si je réactive le dernier biseau, on peut voir que le normal c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je peux venir créer un dernier modifier qui s'appelle le Weighting Normal, qui va venir un peu me conformer ma normale pour que les faces plates soient bien interpolées et que ces normales ne soient pas trop lissées. Et c'est là la magie de la modélisation procédurale, c'est que si je reviens en Edit Mode, à tout moment, je peux venir rééditer mon cube très facilement. Donc si par exemple en fait j'ai envie que cette face soit un peu plus haut, hop, voilà, j'ai modifié très facilement et simplement mon cube sans avoir à toucher à tous mes biseaux et appliquer un nouveau Bezier Weight sur cette face et du coup venir complètement générer des nouveaux biseaux à la volée sur mon cube tout en conservant juste la forme de mon cube et venir par exemple augmenter en largeur ce cube, etc. C'est très puissant et c'est comme ça que moi je travaille sur des objets Art Surface. Maintenant que nous avons vu les fondamentaux de la création de bevel grâce à un modifier sur notre objet, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment garder un workflow non destructif pour n'importe quel type d'objet. Nous allons nous attarder sur un objet qui va venir à partir d'une simple face générer du volume, mais aussi plusieurs types de bevel, et enfin conformer nos normales sur notre objet.